Alléluia. Tamena bikama tolangwayo. Tamena elonga tolangwayo. Tu es celui que nos cœurs aiment, Seigneur. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier, Dieu des armées. Tu es celui que nos cœurs aiment, éternel Dieu de gloire. Nous te prions de recevoir, éternel Dieu de gloire, de recevoir en ce jour, Seigneur. Alléluia. Notre amour, Nos adorations, nos louanges, Seigneur. Comme un parfum, Seigneur. Comme un parfum, Seigneur. Comme un parfum dans ta présence, oh Dieu. Comme un parfum dans ta présence, Saint des Saints. Oh Jésus. Le Dieu de ma bénédiction, le Dieu de mon salut, c'est toi, Jésus. Alléluia. Tu es celui que nous honorons ce soir. Tu es celui que nous adorons ce soir. Tu es celui que nous reconnaissons roi ce soir. Tu es celui devant lequel nous répandons nos cœurs ce soir. Reçois favorablement l'expression de nos cœurs, Seigneur. Reçois favorablement l'expression de notre gratitude, Seigneur. Quand je reconnais, quand je regarde à ta bonté à mon égard, quand je regarde à ta patience en mon regard, quand je regarde à ton amour à mon égard, je ne peux que te rendre, Seigneur, toute la gloire. Et qui jamais n'aura de successeur, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur, nous ta grandeur, t'adorons encore, Jésus. Nous t'adorons encore, Roi des rois. Nous t'adorons encore, le Seigneur des seigneurs. Toi qui règnes, Seigneur, en tout temps et en toutes circonstances. Toi qui ne dépends pas, Seigneur, du temps. Tu ne dépends pas, Seigneur, de l'aval d'un homme. Seigneur, tu règnes souverainement. Tu règnes souverainement. Le Dieu qui se suffit à lui-même. C'est toi que nous voulons adorer ce soir. C'est toi que nous voulons adorer ce soir. C'est devant toi que nous nous poussons encore. C'est auprès de toi que nous nous approchons encore ce soir. C'est à tes pieds, Seigneur, que nous nous humilions encore ce soir. Nous voulons t'élever, ô Dieu de gloire. Nous voulons t'élever, ô Seigneur Jésus. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es digne, ô Dieu de gloire. Tu es digne, Seigneur, de chacun de ces mots, de chacune de ces mélodies, de chacune de ces paroles, de chacune de ces prières, de chacun de ces cantiques, de chacune de ces notes. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, que nous ayons laissé, Seigneur, nos demeures, que nous nous soyons réunis en ce lieu pour t'adorer. Tu es digne. Tu es digne, ô Dieu de gloire, qu'ensemble, Seigneur, comme un seul homme, nous fassions monter vers toi, Seigneur, ce culte d'adoration. Tu es digne, ô Dieu de gloire, tu es digne. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix pour adorer le Seigneur? Est-ce qu'une personne peut encore lui dire ce qu'il est pour lui? Est-ce qu'une personne peut encore lui dire qu'il est digne, Seigneur? Tu es digne, Jésus. Tu es digne, ô Dieu de gloire. Voici nos cœurs que nous présentons devant toi, Seigneur. Voici nos vies que nous présentons devant toi, Seigneur. Seigneur, nous venons encore, Seigneur, avec tout ce que nous sommes, Seigneur, avec tout ce que nous sommes, ô Dieu de gloire. Nous venons encore nous humilier dans ta présence ce soir. Nous venons encore reconnaître notre petitesse devant toi, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que ton regard, Seigneur, puisse te tourner sur nous ce soir, ô Dieu de gloire. Seigneur, qu'avons-nous fait, qu'avons-nous donné, Bien-aimé dans le Seigneur, continue encore, alléluia, à t'abandonner entre les mains de celui qui est digne, alléluia. Dépose-toi entre les mains du roi des rois, alléluia. Offre-toi encore une fois entre les mains du Seigneur des seigneurs. Il est présent au milieu de nous, bien-aimés. Abandonne-toi entre ses mains. Lui seul est digne, alléluia. Lui seul est digne, alléluia. Il est incomparable, bien-aimé, alléluia. Il n'y a que lui et nul autre, bien-aimé dans le Seigneur. Lui seul est Dieu, lui seul est Dieu, lui seul est Dieu, alléluia. Alléluia. Alors par ton adoration, offre-toi encore au roi des rois, alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia.
seul est digne, Seigneur. ce soir, Toi Jésus. seul est digne, Jésus. Toi seul est digne, éternel Dieu de gloire, Papa. Toi, nous nous offrons à toi, Seigneur. Nous nous offrons à toi car nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne pouvons rien sans toi. Car nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. À toi, nous nous abandonnons, Dieu des armées, afin que tu fasses de nous ce que tu veux. Toi qui, dans ton amour, nous as attirés en ce lieu, Dieu des armées. Alléluia. Toi qui es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Toi qui n'as point de guide ni de conseiller, Seigneur. Alléluia. À toi, nous nous abandonnons, Seigneur. Alléluia. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne. Tu es digne. Seigneur Jésus. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Adoré, adoré. Nous Te chantons. À jamais tu es le roi des Jésus, tu es digne. Oui, tu es digne. Seigneur Jésus. Tu es digne. D'être adoré. Et de tous nos cœurs, De tous nos cœurs, te chantons. nous te chantons. À jamais, Jamais tu es le roi des nous chantons que tu es digne. Tu es digne. Oui, tu es digne. Seigneur Jésus. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Et de tous nos De cœurs, tous nos te cœurs, chantons. nous te chantons. À jamais, À jamais tu es le roi oui, des tu rois. es le roi. Tu es le roi des rois.
l'adoration de adoré, nos cœurs, Jésus. Jésus. Toi seul est digne d'être célébré, mon Dieu. Toi seul est digne d'être adoré, mon Seigneur et mon Roi. Oh Jésus, sois élevé. Alléluia. Jésus, sois élevé, sois béni. Alléluia. Nous t'adorons encore, Jésus. Nous t'adorons encore, Jésus. Nous t'adorons encore, Yahweh. Nous t'adorons Gloire à toi, encore, le mon divin roi. potier. Gloire à toi, la Nous chair sommes encore là pour t'adorer, Jésus. Nous sommes encore là pour t'adorer, Nous te Seigneur. célébrons et te Pour bénissons au répandre travers de nos ces cœurs moments, devant roi des toi, rois. Seigneur. Yahweh, que la Pour faire gloire et monter l'honneur vers te toi, reviennent, mon Jésus, Jésus. notre Oh Yahweh, adoration. sois célébré. Est-ce Sois qu'une voix célébré, peut sois s'élever béni, pour toi, le vrai adorer Dieu. le Toi qui roi es des infiniment rois, saint le et qui n'a pas Seigneur regardé des en ce jour seigneurs, encore une fois sa celui qui grandeur, trône, éternel Dieu de Seigneur, gloire, sur son et qui trône nous a attirés dans élevé. sa Oui, il présence. siège Yahweh, sur nous un te trône bénissons. très Yahweh, nous élevé. te Il est célébrons. digne Et de nous notre t'élevons, roi des adoration rois. ce soir. Jésus, nous te bénissons. Alléluia. Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous te bénissons. Tu es le nom que nous élevons en cette soirée, Jésus. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te bénissons. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es roi, Seigneur. D'éternité en éternité, tu règnes, Jésus. Et tout se soumet à toi, Seigneur. Le Créateur de toutes choses, c'est toi. Celui qui connaît, Seigneur, même le nombre de cheveux qu'il y a sur ma tête, c'est toi. Celui qui connaît mon passé, mon présent et mon futur, c'est toi. Celui devant lequel nous nous présentons ce soir, c'est toi. Alléluia. Tu es digne, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, mon roi. Tu es digne, mon Seigneur. Alléluia. Voici les paroles qui s'élèvent vers toi, Jésus. Voici les âmes qui s'élèvent vers toi. Voici notre adoration qui s'élève vers toi. Voici notre louange qui s'élève vers toi, Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore une fois déclarer qu'il est saint, alléluia, et que toute la terre est remplie de sa gloire, alléluia. Qu'au son de sa voix, tous tremblent, bien-aimés, alléluia. Qu'au son de sa voix, les choses changent, alléluia, les choses sont transformées, alléluia, alléluia. Alors rends encore gloire à ce Dieu-là.
nation toute entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, ça, oh, éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, ça, oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Ça, oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Du ciel vont chanter pour toi. Si les pierres de la terre vont acclamer pour toi, Seigneur, à combien plus forte raison, moi, que tu as créé à ton image et à ta ressemblance, Seigneur, à combien plus forte raison, Seigneur, moi pour laquelle tu es allé à la croix, Seigneur, tu as laissé ton trône, tu as abandonné la gloire, tu as abandonné la louange que tu recevais sur le ciel, tu as accepté de prendre la chair humaine, tu as accepté de souffrir pour moi, oh grand Dieu, à combien plus forte raison, Seigneur, moi, Seigneur, pour reconnaître que tu es Dieu, si la terre entière doit reconnaître, si les animaux peuvent reconnaître, si les animaux peuvent reconnaître que tu es Dieu, est-ce qu'on peut adorer Dieu? Pourquoi pas moi, Seigneur? Est-ce qu'on peut adorer le Saint des Saints?
Est-ce qu'on peut adorer le Saint des Saints? Est-ce qu'on peut adorer le Saint des Saints? Il est digne de notre adoration. Il est digne de notre adoration. Est-ce qu'on peut adorer Dieu? 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 Il est le Saint des Saints. Il est le Roi des Rois. Ses œuvres sont parfaites. Il est parfaitement saint. Qui peut adorer l'agneau de Dieu? Qui peut adorer l'agneau de Dieu? Il est exalté. Qui peut élever? Si on disait encore saint, saint, saint. Si toute l'église disait encore saint, saint, saint. Pour ceux qui le peuvent, est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Ceux qui le peuvent, est-ce qu'on peut adorer Dieu? Tes œuvres sont parfaites, Jésus. Oui, je t'adore, Jésus, je t'adore. Je t'adore, Jésus. Yes, yes. Si on disait encore saint, 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 il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut encore le faire une fois, encore mieux que ça, encore mieux que ça, mieux que ça? Seigneur, je t'adore, Jésus, je t'adore. Je t'adore, Jésus, je t'adore. On disait car il est glorieux, car il est glorieux. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Encore une fois, car il est glorieux et digne de régner. Oh, nous élevons, Yes. Qui est venu adorer Dieu? Si tu es venu adorer Dieu, est-ce que tu peux dire gloire? Est-ce que tu peux chanter gloire ce soir? Est-ce qu'on peut chanter gloire? Chantons gloire. Je t'entends pas, je t'entends pas. Gloire à l'agneau de Dieu. Fais le même avec tes mains. Fais le même avec une expression devant le trône de Dieu ce soir.
Il Yes, mérite yes, yes, la yes, gloire. Il mérite la gloire. Oui, car il est glorieux. Car Jésus-Christ est glorieux. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Oh, j'en dis, je vis comme un agneau immolé sur le trône. Jésus-Christ est digne de toute adoration. Il est digne de toute louange. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. C'est le vent. La gloire lui convient. La louange lui convient. Est-ce qu'on peut le faire une dernière fois? Car il est glorieux, car il est glorieux. Dieu est souverain. Alléluia. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. Aïe, tu es en train de dire que l'agneau de Dieu est souverain. Tu es en train de dire que l'agneau de Dieu est au-dessus de la mort. Tu es en train de dire que l'agneau de Dieu est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de toute puissance. L'agneau de Dieu est souverain. Il est souverain. Alléluia, il est souverain. Oui, tu peux acclamer, tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. Est-ce qu'on peut dire car il est glorieux juste avec les voix, sans le piano, car Jésus-Christ est glorieux. Yes, 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 yes. Yes, yes. Tu peux créer l'atmosphère du ciel sur la terre. Alléluia, alléluia. Il est digne, il est digne. Et il est digne de louange, il est digne d'adoration. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Une dernière fois pour conclure, sans les micros toujours, car il est glorieux. Fais-le bien, car Jésus-Christ est glorieux. Alléluia. Yes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Des acclamations au roi des rois, des acclamations au Seigneur des seigneurs, car il est glorieux, car il est digne de louange, il est digne de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut célébrer l'agneau de Dieu? Alléluia. Il est digne de gloire, il est digne d'honneur. Alléluia. Amen. Salue ton voisin. Tu peux rester debout, on va directement lire la parole, on va gagner du temps. Mais salue un voisin à gauche et à droite. Bon, ne te déplace pas trop parce que on est pressé par le temps. Merci les chantres, vous pouvez aller. Amen. On veut rester debout. On va lire directement la première écriture. Si on peut nous l'afficher comme ça, on gagne déjà du temps. Quelqu'un connaît le thème?
Quelqu'un connaît le thème? Comme un chrétien. Amen. Alléluia. Pourquoi vous mettez tout le monde à droite? Pourquoi on ne met pas des gens à gauche? Je ne comprends pas. C'est un réflexe qu'on a à l'église. C'est pas toi, c'est un réflexe. C'est un réflexe qu'on a. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Amen. On va lire d'abord notre texte de base. Ah, je suis content, je vois des personnes. Je vois Melcy, je vois Espérance. Que Dieu vous bénisse. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Il y a d'autres versions qui disent vous êtes une race élue, des prêtres royaux. Moi, je préfère des sacrificateurs royaux. Une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Ça, c'est notre texte de base. Donc, pendant les 2 jours, c'est le texte que nous allons exploiter. Amen. Maintenant, on va lire quelques textes que vous connaissez, enfin quelques versets que vous connaissez. On ne va pas revenir dessus par après, mais c'est pour que vous gardiez ça en tête quand on va parler de la suite. Amen. Est-ce que je peux avoir la suite? Genèse 1, non. Genèse 1, le premier, Genèse 1, 27. Verset après verset. J'ai bien pris soin de donner les versets après verset. Genèse 1, verset 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Ça, on connaît, non? Mais on garde ça en tête. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Genèse 2, versets 21 à 24. Alors l'Éternel de Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est très important. On ne parlera pas de mariage, on parlera d'un mystère. Amen. Genèse 3, versets 14 à 15. Ah, je vais donner 14, c'est pas grave. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je ne sais pas si on a le verset 15. Le verset 15 nous dit qu'il écrasera la tête du serpent. Amen. Moi, c'est ça que je voulais. Je pense que j'ai oublié de donner. C'est pas grave. Il écrasera la tête du serpent. Amen. Si entre-temps, on sait nous trouver verset 15, sinon, c'est pas grave. Nous continuons. Jean 19, 34. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Très important celui-là aussi. Amen. On le retient. Ça, on parle de Jésus à la croix. On est venu le transpercer sur le côté. Amen. Et le dernier verset qu'on va lire, Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Quelqu'un dit Amen. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je ne sais pas si le verset après, on m'a remis 1 Pierre 2. Voilà, c'est très très bien. Amen. Je nous rappelle notre thème, comme un chrétien. Amen. Hier, le berger Jackie est venu comme un professeur qui parcourt la matière, qui nous parle un peu de chaque chose, mais qui laisse l'assistant venir donner les cours pratiques. Amen. Comme un chrétien. Bon, moi j'ai un sous-thème, si on peut appeler ça comme ça. Je l'ai intitulé « Chrétien, : une nature d'origine céleste ». Chrétien, : une nature d'origine céleste. Si tu as de quoi noter, en tout cas, je te conseillerais de noter. Amen. Parce qu'on va dire beaucoup de choses. En tout cas, par les compassions de Jésus-Christ, je vous demande toute votre attention. Ça ne va pas être long, bon, on dit toujours ça. Ça va peut-être être 45 minutes, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai besoin de toute votre attention. Amen. Les médias, je ne sais pas si je peux bouger ou c'est... Oui, je peux. Hein. Ah, je suis à l'aise. Hein. Oui, je dois être à l'aise parce que on a envie de... Peut-être que je vais venir comme ça, on a envie d'être un peu à l'aise. Amen. Regardez. Donc, ici, l'apôtre Pierre,
il est en train d'écrire à l'Église. En fait, il est en train d'écrire à des chrétiens qui sont éparpillés en Asie mineure, dans d'autres contrées, là où on priait d'autres dieux. Et ils étaient persécutés par rapport à leur foi. Et l'apôtre Pierre rappelle l'identité de ces chrétiens-là. Il leur rappelle leur identité et il leur rappelle que même parmi l'adversité, vous devez toujours manifester Christ. Amen. Oui, quand les temps sont difficiles, hier on nous a dit que le monde n'est pas favorable à la pratique de notre foi. Amen. Et c'était pareil pour eux. Eux, c'était vraiment des persécutions. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la grâce d'avoir la liberté de culte. Mais vous voyez, le monde qui est autour de nous commence de plus en plus à s'éloigner de Dieu. Vous voyez, notamment avec l'avancée technologique. Il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. On a l'impression que l'homme commence à se prendre pour Dieu. Il peut tout contrôler, vous voyez. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, dans cette atmosphère ou bien dans cette circonstance-là, il est important de comprendre son identité. Amen. Parce que pour moi, la vie chrétienne, la foi chrétienne est une question de révélation. La foi chrétienne est une question de révélation. Amen. Et ici, il dit, vous êtes un peuple. Donc, il est en train de parler de leur identité, de ce qu'ils sont. Vous voyez, c'est la révélation de Dieu par rapport à l'identité de l'Église, à l'identité du chrétien. Vous voyez, ce que nous avons, on peut nous le voler, mais ce que nous sommes est gravé en nous. Amen. Il est en train de dire, vous êtes. Dis à ton voisin, tu es. Là, on va parler de tu es, ce que tu es. Amen. Et ici, le tu es là, c'est pas d'abord par rapport à ta pratique, non. C'est le Seigneur qui a fait que nous soyons comme ça. Quelqu'un est avec moi? On parle d'identité. D'ailleurs, Jésus est très sensible à la question identitaire. Vous voyez, il est avec ses disciples et il pose une question à ses disciples. Il leur dit, qui dites-vous? Il demande d'abord, qu'est-ce qu'on dit de moi? Amen. Il demande à ses disciples, dehors, qu'est-ce qu'on dit de moi? Il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es un des prophètes qui est revenu. Ensuite, il se tourne vers ses disciples et il leur dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? Amen. Et Pierre, rempli de l'Esprit, dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. La vie chrétienne est une question de révélation. D'ailleurs, tu ne peux pas avoir la révélation de ce qu'est un chrétien sans avoir la révélation de ce qu'est Christ. Amen. En fait, c'est parce que la gloire du chrétien est cachée en Christ. Donc, quand on parle de la révélation de l'Église, on parle toujours de la révélation de Christ. Amen. Nous sommes toujours dans notre introduction. Et quand vous voyez ces termes, prêtres royaux, nation sainte, peuple racheté, c'était des notions qui parlaient aux Juifs de l'époque. Parce qu'en fait, tout ça est rattaché à l'Ancien Testament. Amen. Quand on parle de prêtres royaux, c'est l'Ancien Testament. Quand on parle de peuple choisi, c'est Israël. Donc, c'était des choses qui leur parlaient, qui parlaient à Israël en tant que nation. Mais maintenant, on va voir comment c'est pour nous en tant qu'Église, en tant qu'Israël spirituel. Amen. Bon, maintenant, on va ouvrir. Demande à ton voisin, tu es prêt? On va ouvrir. Amen. On va commencer par la première notion, c'est vous êtes un peuple choisi ou bien une race élue. Vous savez, Dieu choisit souverainement. Moi, j'aime dire que le choix de Dieu est un mystère. On ne sait pas sur quels critères il choisit. La Bible dit, il a aimé Jacob, il a détesté Ésaü, on ne sait pas pourquoi. Et d'ailleurs, il y a des choses parfois qui me dérangent. J'ai déjà entendu, oui, Dieu t'a utilisé parce qu'il avait vu quelque chose en toi. Non, Dieu n'a rien vu en nous. Nous étions ténèbres. Lui, il est venu, il nous a pris, il nous a sauvés, il nous a lavés et il a fait briller sa lumière en nous. Amen. Tout ce qui est de glorieux en nous vient de Dieu. Amen. La Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente viennent du Père. Amen. C'est-à-dire que même quand vous voyez un homme de Dieu qui est grand, c'est par la grâce de Dieu. Amen. L'apôtre Paul qui persécutait les chrétiens est devenu l'apôtre le plus connu. Vous voyez? C'est Dieu lui-même qui donne la valeur. Ce n'est pas qu'il voit quelque chose. Son choix est un mystère. Amen. Et on va faire la comparaison entre le peuple choisi, la nation Israël, qui était une nation avec des tribus, avec des terres, et nous, l'Église, qui sommes l'Israël spirituel, une nation spirituelle. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Là, on se suit.
On suit, hein? Espérance, on suit, hein? Donc, Dieu a d'abord fait une alliance avec un peuple qui s'est choisi, une nation qui s'est choisie, et ensuite, il a fait une alliance avec nous, l'Église. Et on va comprendre ici comment ces deux nations ont été fondées. Vous voyez, dans la fondation de la nation, on va voir la gloire qui est liée à ces deux nations. Amen. On va voir comment Dieu les a suscités. Amen. Nous commençons par Israël. Tout le monde, je pense qu'ici le sait, que Dieu appelle un homme qu'on appelle Abraham. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Amen. On ne va pas nous empêcher de prêcher l'évangile. Amen. Amen. Voilà, il demande à Abraham de quitter la maison de son père, n'est-ce pas? Il demande à Abraham de quitter la maison de son père. Il l'appelle. Ensuite, quand il appelle Abraham, il donne des promesses à Abraham. Il dit, tu seras une nation bénie, il y aura beaucoup de nations qui sortiront de ton sein, tu auras des terres, etc. Et il fait aussi une alliance. Vous suivez? Donc, il appelle, il lui donne des promesses et il fait une alliance avec Abraham. Et regardez l'alliance qu'il fait avec Abraham. On n'en parle pas souvent, mais est-ce que je peux avoir Genèse 15 au Genèse 15, verset 8. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais? Parce que Dieu disait que dans la promesse qu'il allait posséder des terres. Et il pose la question à Dieu, comment je le reconnaîtrai? Et au verset 9, il dit, et l'Éternel lui dit, prends une genisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas point les oiseaux. Amen. Et en fait, dans ces contrées-là, en fait, c'était une manière de faire des alliances. C'est-à-dire quand, par exemple, deux chefs de tribu, par exemple, faisaient une alliance, il y avait un qui avait les moyens économiques et l'autre avait une armée. On faisait une alliance, par exemple, en échange de biens économiques, vous me donnez des soldats, par exemple. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un animal, ils coupaient l'animal en deux, ils le séparaient, et les deux personnes devaient passer entre les animaux. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que celui qui ne respecte pas les termes de l'alliance va avoir le sort de l'animal. C'était ça l'alliance qu'on faisait dans ces contrées-là au Proche-Orient, d'où venait Abraham. Amen. Quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'on coupait l'animal en deux, on le mettait un à droite, un à gauche, et les deux devaient passer entre les animaux. Et ça voulait dire que maintenant on est en alliance, et celui qui ne va pas respecter les termes de l'alliance va avoir le sort de cet animal-là. Vous me suivez? Et donc, Dieu utilise avec Abraham quelque chose qu'il connaît. Mais regardez où ça devient intéressant. Est-ce qu'on peut mettre le passage suivant? On dit, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, il a déjà compris, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une alliance, mais il n'y a que Dieu qui passe, Abraham ne passe pas. Quelqu'un n'a pas compris. Il fait une alliance, mais dans cette alliance, il y a Dieu qui passe. On dit qu'il y a un feu qui est passé, et puis il y a une voix qui s'est élevée. Donc, dans cette alliance que Dieu fait avec Abraham, Dieu s'engage sans Abraham. C'est comme si Dieu dit à Abraham, je le jure par moi-même que ma promesse va se faire. Oui, Dieu n'a pas besoin de l'homme pour que sa promesse se fasse. Amen. C'est magnifique. C'est magnifique, j'ai même pas les mots. C'est magnifique. Donc, il dit à Abraham, moi-même, je jure sur moi-même que ça va s'accomplir. Quelqu'un comprend? La promesse est magnifique, n'est-ce pas? Même si la promesse est magnifique, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que peu importe ce qui allait se passer, qui est hagard ou pas, la promesse d'Abraham devait tenir. Quelqu'un comprend? Vous voyez comment il a suscité le peuple, la nation Israël. Hein? Vous voyez l'alliance. Après ça, vous connaissez, il y a les tribus, etc. Mais maintenant, quand on se penche à l'Israël spirituel, non, c'est fort. Quand on se penche à l'Israël spirituel, c'est fort. Parce qu'en fait, avec l'Israël spirituel, l'animal qui a été déchiré, c'est Dieu lui-même.
Amen. L'animal qui a été déchiré, c'est Dieu lui-même. Regardez un petit peu comment Dieu a fait les choses maintenant pour nous susciter, nous, Église. Ouais, on l'a vu tout à l'heure, hein. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu, et puis on dit il créa l'homme et la femme, n'est-ce pas? Il crée l'homme, l'humain, et puis on nous dit il crée l'homme et la femme. Quelqu'un est avec moi? Et ce qui est étonnant, c'est que il crée l'homme et la femme, mais quand il s'agit de susciter maintenant, de façonner, parce que quand on parle de créer, c'est spirituel, quand maintenant il faut commencer à façonner, il façonne d'abord l'homme, et il sort la femme de l'homme. Quelqu'un me suit? Suivez-moi bien, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, il suscite d'abord, il forme d'abord l'homme, et il sort la femme de l'homme. Pour dire que c'est comme s'ils étaient un, mais en Adam. Vous voyez, ils étaient un en Adam. Vous savez, Dieu est un mystère. Avec Dieu, deux peuvent faire un. Même trois peuvent faire un. Père, Fils, Esprit, mais un seul Dieu. Amen. C'est un mystère. Ils étaient un en Adam. Et puis maintenant, Dieu en fait deux entités différentes. Donc il y a l'homme et la femme. Il en fait deux entités différentes. Malheureusement, le serpent les trompe, il pêche et la mort rentre. Amen. Vous me suivez? Sœur Tamara, tu me suis? Maintenant, regardez comment a agi le second Adam. Regardez comment a agi le second Adam. J'ai eu cette révélation, homme de Dieu, qu'en fait, Christ, quand il est sur la terre, il porte déjà l'Église en lui. Christ porte, de la même manière que Adam porte l'Église, il apporte sa femme déjà en lui, Christ porte déjà l'Église en lui. Christ marche déjà avec l'Église. On peut même mettre Éphésiens. La Bible dit que l'Église était dans le plan de Dieu avant la fondation du monde. C'est-à-dire que quand Dieu appelle Abraham, en fait, dans sa pensée, il a déjà l'Église. Il a déjà l'Église. L'Église n'est pas commencée à la croix. L'Église a commencé avant la création du monde. Amen. Il porte déjà l'Église en lui. Il porte déjà l'Église en lui. Mais maintenant, il ne faut pas tomber dans le piège d'Adam. Parce qu'Adam pêche, et quand Adam pêche, la mort rentre. Il ne faut pas tomber dans le piège d'Adam. Mais regardez Dieu dans sa sagesse infinie. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va d'abord écraser la tête du serpent avant de faire sortir sa femme. Quelqu'un n'a pas compris. Christ s'est d'abord occupé de la mort avant de sortir l'Église. Je vais expliquer. On l'a lu tout à l'heure. Jean 19, 34. Il y a une prophétie qui s'est accomplie qui disait que Jésus devait être transpercé aux côtés. Amen. De la même manière que Adam a été transpercé aux côtés pour que sa femme, pour que Ève sorte, il fallait que Jésus soit transporté aux côtés pour que l'Église sorte. Amen. De la même manière que l'Église, la femme, Ève est sortie de la côte d'Adam, il fallait que l'Église sorte de la côte de Christ. Mais là où le diable a échoué, c'est le moment où l'Église est sortie qui est important. L'Église est sortie après que Christ ait dit tout est accompli. Quelqu'un comprend? L'Église est sortie de Christ après qu'il ait dit tout est accompli. Vous voyez, quand Jésus a dit tout est accompli, il avait déjà triomphé sur la mort. Il avait déjà livré publiquement les dominations, les autorités et les principautés. Après avoir tout gagné, il a dit maintenant mon Église peut sortir de moi. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Église ne vient pas du néant, l'Église est née dans la résurrection. Amen. L'Église ne vient pas du néant, l'Église est née dans la résurrection. L'Église est née dans la victoire sur la mort. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, l'Église ne va jamais tomber. L'Église de Jésus-Christ ne va jamais tomber. On peut avoir des faux pasteurs, on peut avoir des scandales, peu importe. L'Église de Jésus-Christ ne va jamais tomber parce qu'elle est fondée sur le roc et parce qu'elle vient de la résurrection. Amen. Bien-aimé, c'est une folie que de ne plus aller à l'Église parce qu'un homme de Dieu a fait un scandale. C'est une folie. Même si moi, si demain je prêche et je dis que Jésus-Christ n'est pas Seigneur, ne quitte pas l'Église pour ça. C'est pas moi qui est mort à la croix. C'est pas moi qui a vaincu la mort. C'est pas moi qui a été transpercé sur le côté pour toi. Amen. Jésus-Christ a d'abord écrasé la tête et après il a fait sortir l'Église. À l'Église, si tu connaissais ton identité, si tu connaissais ton identité, c'est des choses qui doivent nous pousser à louer Dieu. C'est des choses qui doivent nous pousser à adorer Dieu. L'Église est née dans la victoire, l'Église est née dans la gloire. Amen. Mais c'est aussi une responsabilité. Dis à ton voisin, c'est une responsabilité.
Amen. Donc là, on a parlé sur race élue, peuple choisi. Vous voyez comment il nous a suscité, avec quelle gloire il nous a suscité. Et donc ici, quand on parle de race élue ou de peuple choisi, en vérité, c'est un fait qui ne dépend même pas de ma prière, qui ne dépend même pas de ce que je suis. C'est Dieu qui a établi ce fait-là. Amen. Maintenant, on va rentrer dans une autre notion. Et dans cette notion, il y aura plus maintenant la notion des actions qu'on doit faire. Amen. Quelqu'un est avec moi? Tout est clair. Si ce n'est pas clair, il faut lever la main. Amen. Parce qu'on parle de choses spirituelles. Parfois, les mots peuvent ne pas être adaptés. Amen. Donc, vous êtes une race élue. Amen. Vous êtes une race élue. Ah, quelqu'un ne croit pas. Vous êtes une race élue. Vous êtes un peuple choisi par Dieu. Maintenant, regardez ce qu'il dit. La deuxième notion, maintenant, il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Ou bien, vous êtes des sacrificateurs royaux. En général, quand on dit ça, les gens disent Amen parce qu'ils aiment bien la notion de royauté. Hein? Mais il faut comprendre la notion de sacrificature. Vous êtes des sacerdoces royaux. Là, il faut bien me suivre. Au départ, je me suis dit, bon, parler de sacerdoce à l'église, est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas? Mais on a besoin d'être dans les choses élevées aussi. Amen. On a besoin d'être dans les révélations parce que si on cache toujours ce genre de choses-là, il n'y aura pas de révélation à l'église. Amen. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Je pense que la plupart d'entre nous, vous le savez ici, à l'époque d'Israël, de Moïse, la manière dont ils faisaient leur culte différait de ce que nous faisons aujourd'hui. Amen. Il y avait un endroit, un lieu qu'on appelait le tabernacle. Après, il y a eu l'arche, il y a eu le temple, mais là, on est dans le tabernacle. Ouais. C'était un lieu physique et c'était un lieu où il y avait la gloire de Dieu. Amen. C'était un lieu physique et dans ce lieu reposait la gloire de Dieu. Pour nous faciliter, parce que j'ai quand même, je ne vais pas, frère Francis, je ne vais pas aller dans tous les détails. Je ne vais pas aller dans tous les détails, sinon ça risque d'être compliqué. Par contre, j'ai une image d'illustration pour qu'on se comprenne bien. Amen. Est-ce que je pourrais la voir? C'est important. Je suis toujours dans mon thème, Hein? Dis à ton voisin, il est toujours dans son thème, Ça, c'est la représentation de ce que t'es un tabernacle. Je sais que tu ne sais pas, donc maintenant c'est bien, tu as une image, comme ça tu vois quand on parle de tabernacle, ça ressemblait à quoi le tabernacle? Amen. C'est important de comprendre ces choses-là parce qu'on a dit qu'on est des sacrificateurs, on doit comprendre ce que faisaient les sacrificateurs. Tataflo, n'est-ce pas? Dans ce tabernacle, il y avait 3 parties. Il y a les parvis, là où vous voyez le feu, vous voyez les gens en blanc, vous voyez certaines personnes, il y a les parvis. Et puis, il y a ce lieu, cette boîte recouverte là, qu'on appelle le tabernacle. Mais dans cette boîte recouverte, il y avait 2 parties, n'est-ce pas? Il y avait le lieu saint et le lieu très saint, séparés par un voile. Très très important. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint séparés par le voile. Donc, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint séparés par le voile. Et donc, c'est là qu'on faisait les cultes. Le peuple d'Israël, donc le peuple, on va dire, pas les sacrificateurs, le peuple normal, avait accès au parvis. Parce que vous voyez, les personnes en blanc, c'est les sacrificateurs, on va revenir. Mais si vous regardez bien à côté, vous voyez des personnes qui venaient avec leurs animaux pour le sacrifice. Vous voyez? Ça veut dire que quand tu voulais de rendre un culte à Dieu, tu venais avec ton offrande et les sacrificateurs faisaient l'office. Amen. Donc, vous voyez, moi je me dis que si j'étais une personne du peuple, oui, tu offres à Dieu, mais tu as déjà cette impression quand même que tu es loin. Quelqu'un comprend? Tu as cette impression parce que tu ne peux pas rentrer dans le lieu saint, tu ne peux pas rentrer dans sa présence. Donc, c'est comme si tu fais une offrande à Dieu, mais sans être réellement dans sa présence. C'était un peu particulier. Amen. Quelqu'un me suit? Frère, si tu me suis. Il y a le lieu saint. Et puis maintenant, dans ce lieu où on voit le feu sortir, là, où on voit la fumée qui s'élève, c'était le lieu très saint. C'était le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint était un endroit mystérieux, un endroit interdit, un endroit où on ne pouvait pas rentrer. Amen. Un endroit interdit. Et donc, les personnes que vous voyez en blanc, là, c'est ce qu'on appelle les sacrificateurs. En Israël, il y avait 12 tribus. 12 tribus. Vous connaissez les enfants de Joseph, 12 tribus. Et il y avait une tribu qu'on appelait la tribu de Lévi. Amen. Et eux, ils s'occupaient de faire le service pour Dieu. Et dans cette tribu, il y avait une particularité, c'était les descendants d'Aaron, qui eux étaient les sacrificateurs. Donc c'était les seuls qui pouvaient faire les sacrifices, et c'était les seuls qui pouvaient rentrer dans le lieu saint. C'est compliqué ou ça va? Ça va. Avec l'image, ça va. Hein? D'accord? Donc les personnes que vous voyez en blanc, c'était les sacrificateurs.
Et c'était les seuls qui pouvaient rentrer dans le lieu saint, c'était les seuls qui pouvaient faire le sacrifice. Et si vous voyez, mais là l'image elle est petite, normalement vous allez voir un monsieur près du feu. Il a un truc rouge comme ça. Vous voyez? Ça c'est ce qu'on appelait le souverain sacrificateur. C'est-à-dire que parmi les sacrificateurs, il y avait une personne qui avait un rang plus élevé. Et cette personne-là pouvait rentrer dans le lieu très saint, donc pas le lieu saint, le lieu très saint, mais une seule fois par an. Quelqu'un me dit Amen. Frère Brandon, tu me suis? Une seule fois par an. Amen. Et il doit venir, en fait, c'est l'image de Christ. Il devait venir avec un sacrifice pour le pardon du péché et pour le pardon de ses propres péchés. C'était le souverain sacrificateur. Et j'ai 4 caractéristiques que j'ai un petit peu trouvées par rapport au sacrificateur. Non, même pas au sacrificateur. On va revenir au souverain sacrificateur. Papa, sois calme, sois détendu. 1, forcément, comme ils avaient accès au lieu saint, ils étaient consacrés. Église, tu es consacré? Ah, tu dis pas Amen. 2, ils avaient un accès à Dieu que les autres n'avaient pas. Parce que c'était les souverains sacrificateurs, c'était les sacrificateurs qui venaient aussi enseigner au peuple. Parce qu'en fait, eux, ils avaient accès à la présence de Dieu, donc ils avaient accès à des choses que les autres n'avaient pas accès. Amen. Donc l'Église a accès à des choses que d'autres n'ont pas accès. 3, ils offraient les sacrifices. Amen. Ils offraient des sacrifices. Et 4, c'était aussi des intercesseurs parce qu'ils venaient en faveur du peuple. Amen. Ça veut dire que quand ils allaient dans le lieu saint, ils venaient aussi en faveur du peuple. Amen. On me suit toujours. Mais si tu me suis toujours, si tu ne me suis pas, on arrête. Amen. Donc, j'ai dit que le souverain sacrificateur pouvait venir une fois par an. Mais étonnamment, nous, on est des sacrificateurs, mais de ce que je comprends, c'est qu'on a des privilèges plus grands que le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur avait la fonction la plus élevée, mais nous, en tant qu'Église, on a des privilèges plus grands que le souverain sacrificateur. Vous savez pourquoi ? Est-ce que je peux avoir le verset prochain, s'il vous plaît? La Bible dit, « Puisque donc, mes frères, que nous avons par le sang de Jésus, la liberté d'entrer dans les lieux saints. » Nous avons la liberté. Vous savez, le lieu très saint était interdit, n'est-ce pas? Ce qui était un interdit est devenu une invitation. Ce qui était un interdit est devenu une invitation. Le lieu très saint qui était un interdit, qui était même une malédiction, est devenu une invitation. Donc Jésus-Christ dit, le voile est déchiré, maintenant tu as accès à ma présence. Amen. Et ce que j'aime, c'est que tu es mieux qu'un sacrificateur parce que toi tu ne dois pas venir un jour par an. Je peux venir lundi, mardi, mercredi. Je peux venir à 1h du matin, à 2h du matin. Même les jours fériés, je peux entrer dans le lieu très saint parce que le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Amen. Le voile a été déchiré par Christ lui-même. Vous savez, le souverain sacrificateur, si on avait un souverain sacrificateur aujourd'hui, on serait étonné. On aurait même peur de lui. Vous voyez, il avait des vêtements, il portait des vêtements avec des pierres, avec des cloches, etc. Et il avait vraiment un statut particulier. Mais moi, en n'étant même pas souverain sacrificateur, en étant sacrificateur, j'ai des avantages que lui n'a pas. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que le sacrificateur, le sacrificateur rentrait dans un lieu physique. Amen. C'était, on l'a lu, un tabernacle. C'était un lieu physique. Mais quand la Bible parle de Christ, elle dit que lui, il nous a donné accès au sein des saints, mais pas un lieu physique, pas un lieu qui est sur cette terre. La vérité, c'est que le Seigneur a réduit la barrière entre l'humain et le divin. Amen. Jésus a réduit la barrière entre l'humain et le divin. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'aller dans un lieu pour chercher le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. J'ai plus besoin de chercher un tabernacle pour aller adorer Dieu. Il a dit, ceux qui m'adoreront en esprit et en vérité. Vous voyez, la femme samaritaine, quand elle a rencontré Jésus, elle était encore dans cette image de, je dois chercher un lieu pour adorer le Seigneur. Elle pose la question à Jésus, où devons-nous adorer? Parce que vous dites qu'on doit adorer sur cette montagne. Nous, les Samaritains, on adore sur cette montagne. Où devons-nous adorer? Et il a dit, maintenant que moi, Jésus, je suis venu, c'est plus une question de montagne, c'est plus une question de lieu. Ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Oui, parce que Dieu est esprit et il a donné son esprit afin que nous puissions nous connecter avec lui. Amen. C'est pour ça que moi, je me suis dit, il ne faut pas rigoler avec la présence de Dieu. Il ne faut pas rigoler avec la présence de Dieu. Oui, des fois, on ne peut pas te pousser à prier pendant un culte.
Vous savez, ce qui était un interdit est devenu une invitation. Moi, je suis sûr que des fois, quand on nous voit comme on adore comme ça, sûrement les Aaron, les David, ils regardent et disent, mais quelle grâce ils avaient. Regardez ce que, je n'ai pas le verset, mais dans Psaume 27, verset 4, David dit, j'aimerais habiter tous les jours dans la présence du Seigneur. Amen. Mais ceux qui ne pouvaient pas être pour lui et pour nous, est disponible pour nous. Voilà pourquoi Paul dit, priez sans cesse. Soyez sans cesse dans la présence de Dieu. Soyez sans cesse dans le Saint des Saints. Amen. Et si on peut pousser la révélation un peu plus loin, on a eu le tabernacle, on a eu l'arche de l'Alliance, on a eu le temple, c'était différent, mais c'était les mêmes notions, toujours les notions de sainteté. Et au lieu d'aller, le chrétien, au lieu d'aller à un lieu pour rencontrer Dieu, il est devenu lui-même un lieu de rencontre avec le Seigneur. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Vous ne devez plus aller au temple. Il dit, vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut me remettre l'image, s'il vous plaît? Regardez. On peut mettre l'image. Regardez quand on voit cette image. Vous voyez, moi, juste quand je vois ça, je me dis, si j'étais un homme du peuple qui n'était pas un sacrificateur ou un lévite, j'aurais jamais osé rentrer dans le Saint des Saints. Vous voyez, il y a déjà cette image vous voyez, on voit déjà de la fumée, on voit des tentes, des voiles. Ça fait déjà un peu mystique, un peu mystère, n'est-ce pas? Ça fait un peu mystique, un peu mystère. Je ne rentrerai pas avec facilité. Mais de la même manière que tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas tout faire rentrer avec facilité dans le temple que tu es. Amen. Tu ne peux pas tout faire rentrer avec facilité dans le temple que tu es, parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Amen. Le Saint des Saints, en hébreu, ça sonne bien. C'est Kodesh HaKodashim. Ça sonne bien, on dirait un parler en langue. Kodesh HaKodashim. Amen. Je veux dire, dis à ton voisin Kodesh HaKodashim, mais la prononciation, je ne sais pas. Dis-lui un peu Kodesh HaKodashim. Bon, on ne donne pas en chilouba, en hébreu. Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Amen. Maintenant, parlons un peu. Vous avez vu, on a vu les avantages d'être sacrificateur. Ah, il y a une chose que j'ai oubliée qui est très importante, très importante, j'ai oublié. On est des sacrificateurs, mais qui ont accès au lieu très saint. Normalement, le sacrificateur n'a accès qu'au lieu saint. Comment ça se fait-il que nous sommes des sacrificateurs qui avions accès au lieu très saint? J'aurais compris si on nous aurait invités au lieu saint, j'aurais compris parce que le sacrificateur est invité au lieu saint, n'est-ce pas? Mais là, il dit, on est des sacrificateurs qui peuvent rentrer dans le lieu très saint. Mais normalement, c'est que le souverain sacrificateur qui peut rentrer dans le lieu très saint. Quelqu'un me suit? Est-ce que je peux avoir le verset après Hébreu? Regardez la réponse que la Bible nous donne, elle est magnifique. On dit, quant à Christ, il est venu comme grand prêtre ou comme souverain sacrificateur. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc ou de jeune taureau, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Est-ce que je peux avoir le verset après? Je pense que j'ai aussi mis un verset après. Toujours. Non, c'est bon, on revient derrière. Amen. En fait, j'ai accès au Saint des Saints parce que Jésus-Christ est le véritable souverain sacrificateur. Amen. Et il est le souverain sacrificateur. Lui, il est rentré une fois et il est établi. Donc, ça veut dire que quand je rentre, ce qui était interdit ne l'est plus. Pas parce que moi j'ai de la valeur, parce que le souverain sacrificateur est établi là dans ce lieu très saint. Vous savez, même nos prières, même nos adorations sont tellement imparfaites. C'est Jésus qui nous les rend parfaites. Est-ce que tu sais ça? La Bible dit, vous ne savez pas comment prier. C'est quand tu pries, quand tu as une demande, quand tu pries, quand tu adores, nous on peut dire que c'est beau, mais si on rentre dans les standards de Dieu, c'est imparfait. Mais la grâce que tu as, c'est que tu as un souverain sacrificateur qui est devant le Père. Et quand José est en train d'adorer et en train de prier pour ses enfants, le souverain sacrificateur qui est Christ est en train de dire au Père, elle a été lavée par le sang de l'agneau. Donc sa prière, c'est comme si c'est moi qui faisais la prière. Parce que le Père ne prend plaisir qu'au Fils. Amen. Et nos prières, en fait, sont agréées parce qu'en fait, elles sont lavées par le sang du Fils. Amen. Bon, on a beaucoup parlé quand même des avantages du sacrificateur, c'est bien beau, mais il a aussi besoin, comme il a aussi des
Les devoirs, ah oui, c'est beau, c'est beau. Il rentre dans la présence de Dieu quand il veut. Il rentre dans le Saint des Saints quand il veut. C'est beau, c'est beau. Avec moi, il y a toujours un mais. Hein? Ah oui, il faut dire avec moi, il y a toujours un mais. Amen. Une caractéristique importante du sacrificateur, c'est qu'il doit amener des sacrifices. Amen. Un sacrificateur doit amener des sacrifices. Pas un sacrifice pour le pardon, parce que le sacrifice pour le pardon a été déjà donné à la croix par l'agneau de Dieu. Amen. Ce problème est réglé, mais comme on nous appelle sacrificateur, il y a des choses qu'on doit amener à Dieu. Quelqu'un est avec moi? Je pourrais avoir 1 Pierre 2, verset 5. 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, comme on vient de dire, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Comme notre sacerdoce est spirituel, comme on est des sacrificateurs spirituels, on doit offrir aussi des sacrifices spirituels. Quelqu'un me suit? Un sacrifice, quand je vois la définition de sacrifice, c'est une offrande volontaire et consacrée à Dieu dans laquelle quelque chose de valeur est donné ou abandonné pour honorer Dieu. Amen. Un sacrifice, ce n'est pas seulement une offrande ou un don. Parce que, oui, dans la notion de sacrifice, il y a toujours le don, mais tout don n'est pas sacrificiel. Toute offrande n'est pas sacrificielle. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on doit offrir? Parce que oui, c'est bien beau d'offrir des sacrifices spirituels. Il y en a plusieurs, on ne pourra pas tous les voir. Mais le premier que je vais citer pour moi, c'est le plus important. Ça regroupe tout. Le premier sacrifice qu'on doit faire, on va prendre le verset, c'est peut-être mieux. Romains 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Là, je savais que tu n'allais pas dire amen, mais ce n'est pas grave. C'est bien, on vous a amené, vous avez l'accès à la présence de Dieu. Mais quand vous avez l'accès à la présence de Dieu, Jésus vous demande d'offrir vos corps comme sacrifice. Amen. Quand tu offres ton corps, c'est-à-dire, tu n'as plus de droit, tu l'as offert sur l'autel. Tu dois être comme un Isaac. Vous voyez, on connaît l'histoire d'Isaac, il monte à la montagne avec son père, on doit faire un sacrifice. Et Isaac connaissait le sacrifice, et il voit tous les éléments du sacrifice, mais il manque l'agneau. Il voit le couteau, il voit l'autel, il voit le bois, il voit tout. Mais à un moment, il pose la question à son père, une belle question. Il dit, « Père, où est l'agneau? Où est l'agneau ?» Son père dit, « À la montagne, il pourvoira. » Mais il continue à monter à la montagne. Et son père a enlacé Isaac, et Isaac s'est laissé donner en sacrifice. Un chrétien doit prendre son corps et le donner en sacrifice à Dieu. Quand je parle de corps, c'est corps, esprit et âme. Il doit prendre son corps et donner son corps en sacrifice à Dieu. Mais la question que j'ai pour toi, est-ce que tu t'es sacrifié? Est-ce que ton corps est un sacrifice à Dieu? Je ne sais pas si tu peux poser la question à ton voisin. Tu le regardes, en fonction de ce que tu discernes, tu peux dire, bon, est-ce que toi, tu as donné ton corps en sacrifice à Dieu? Amen. Offrir son corps en sacrifice à Dieu. Vous savez, la vie chrétienne, c'est un échange de vie. La vie chrétienne, quand on rentre dans la vie chrétienne, c'est un échange de vie. Seigneur, j'offre mon corps en sacrifice et je prends ta vie. C'est un échange de vie. Et moi, j'aime dire que le langage que Dieu comprend, c'est le langage du sacrifice. Le langage que Dieu, si je peux le dire en termes humains, le langage de l'amour de Dieu, c'est le sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous savez, si on remplace donner par sacrifice, ça passe toujours bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique. Le langage que Dieu comprend, c'est le langage du sacrifice. On va beaucoup parler de sacrifice pendant les 10 dernières minutes. Hein. Amen. Un chrétien doit se sacrifier pour Christ. Et vous savez, ça a l'air difficile, ça a l'air, j'allais dire, compliqué, mais en vérité, tout est une question de révélation. Tout est une question de révélation. Regardez, on peut me donner Juge 13, versets 15 à 16. Si on a un peu de temps, on va peut-être prier. Juge 13, versets 15 à 16. On parle ici des parents de Samson. La Bible dit, « Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de te préparer un chevreau. »
L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Même si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton plat. En revanche, si tu veux faire un holocauste ou un sacrifice, offre-le à l'Éternel. » Manoach ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Pardon. Ici, le contexte, c'est quoi? C'est les parents de Samson. Et Dieu vient se révéler aux parents de Samson. Ils sont en train de parler par rapport à sa destinée, que Samson va être consacré, c'est lui qui va libérer Israël des Philistins, etc., etc. Et à un moment, Manoach voit que ces choses sont bonnes, et Manoach se dit, bon, permets-moi de te préparer quelque chose. Je vais prendre un animal, je vais le préparer, comme ça on va manger ensemble. Et l'ange de l'Éternel lui répond de manière intéressante. Il dit, non, si c'est pour manger, moi je ne mangerai pas. Par contre, si tu veux offrir, offre un sacrifice. Quelqu'un comprend? Il dit, si c'est une question de manger, moi je ne mange pas. Mais s'il faut offrir un sacrifice, offre à l'Éternel. Et j'aime la dernière phrase, on dit, Manoach ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Si Manoach avait eu la révélation que c'était un ange de l'Éternel, il lui aurait proposé un sacrifice. Bien aimé, parfois c'est le manque de... En fait, la révélation que tu as de Christ détermine la qualité de ton sacrifice. Amen. Donne à Dieu des sacrifices, donne pas à Dieu des repas. Ah oui, quelqu'un n'a pas compris le langage. Donne à Dieu des sacrifices, pas des repas. Amen. Moi, je dis que quand on donne des repas, c'est quand tu es un pied dedans, un pied dehors. Là, tu donnes des repas à Dieu. Et Dieu, le parfum agréable, le sacrifice agréable, c'est l'holocauste, c'est pas le repas. C'est pas le repas. Amen. Parce qu'en fait, quand tu donnes un repas, tu es en train de donner quelque chose à la dimension de l'homme. Parce que nous, quand on est content, on est heureux, quand on accueille quelqu'un dans notre maison, on donne un repas. Amen. Il a voulu faire les choses à la dimension de l'homme. Mais le sacrifice, c'est les choses à la dimension de Dieu. Amen. Le sacrifice, c'est les choses à la dimension de Dieu. Donne des choses à Dieu à la dimension de Dieu. Amen. Un chrétien doit offrir son corps en sacrifice. Un chrétien doit être consacré à Dieu. Et vous savez, quand on parle de la notion de consacrer à Dieu, ce n'est pas juste s'abstenir de certaines choses. Se consacrer à Dieu, c'est aussi se donner. Se consacrer à Dieu, ce n'est pas simplement des interdits. Ce n'est pas simplement je ne fais plus ceci, je ne vais plus là-bas. Oui, ça fait partie de la consécration. Mais dans la consécration, la prière, c'est aussi la consécration. La méditation, c'est aussi la consécration. Le service pour Dieu, c'est aussi la consécration. Amen. La consécration, ce n'est pas juste ne pas faire les choses qu'on ne doit pas faire. C'est aussi faire les choses qu'on doit faire. Amen. D'ailleurs, dans la consécration, on ne doit pas toujours s'abstenir des choses mal. Parfois, on doit aussi s'abstenir des choses qui sont bonnes. Je répète, quand on parle de consécration, ce n'est pas juste s'abstenir des choses qui sont étiquetées comme péché. Dans la consécration, parfois, on doit aussi se consacrer, on doit aussi se priver de choses qui sont bonnes. Le consacré, parfois, il doit se priver de sommeil parce qu'il doit chercher Dieu. Le sommeil est une bonne chose, mais il doit se priver de sommeil pour chercher Dieu. Amen. Le consacré parfois doit se priver de son temps. Avec son temps, il aurait pu faire des choses, il aurait pu s'amuser, mais il est à l'église, il est en train de servir le Seigneur. Amen. On se consacre aussi des bonnes choses. Amen. Parce que quand on parle de consécration, souvent on cherche toujours la notion de péché. Où c'est un péché? Moi, je parle souvent de ça quand je parle de la musique mondaine. Où c'est écrit c'est un péché? Non. Un consacré, en fait, ne se consacre pas seulement pour savoir si c'est un péché ou pas. C'est parce qu'en fait, il a une intimité avec Dieu, il a une relation avec Dieu qui doit faire grandir et il écarte tout ce qui peut nuire à la relation qu'il a avec Dieu. Amen. Est-ce que tu peux poser une question à ton voisin? Tu le regardes dans les yeux. Tu lui dis, quel sacrifice offres-tu à Dieu? Je prie que l'Esprit de Dieu soit sur toi et que tu lui dises, que l'Esprit de Dieu, et tu lui dis, quel sacrifice rends-tu à Dieu? Quel sacrifice rends-tu à Dieu? Quel sacrifice rendu à Dieu? Quel sacrifice on peut voir? Amen. Le temps est en train de passer. J'aimerais bien qu'on prie en fait, et donc on va essayer de clôturer dans 5 ou 10 minutes. On parle d'offrir son corps. On peut nous mettre Hébreux 13, versets 15 à 16. Hébreux 13, versets 15 à 16. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Donc la louange aussi peut être sacrificielle. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir.
Et regardez verset 16. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ah donc, il y a des sacrifices qu'on fait à Dieu, mais aussi des sacrifices qu'on fait aux autres. C'est ça qu'on dit. S'il y a de tels sacrifices, quand on parle d'entraide, faire du bien, c'est des sacrifices qu'on fait aussi aux autres. Moi, j'ai compris une chose, c'est que la vie chrétienne, elle est facile tant qu'elle n'est pas sacrificielle. Tant que la vie chrétienne n'est pas dans la dimension du sacrifice, la vie chrétienne, elle est facile. Louer quand on est dans une atmosphère comme ça, c'est facile, c'est très facile. Louer Dieu quand on est comme ça, adorer Dieu, c'est très facile. Mais quand tu dois rentrer dans ta chambre secrète et te mettre à genoux pour adorer Dieu, là, ça devient un problème. Amen. Louer le Seigneur quand tu viens d'avoir une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Mais quand rien ne va, est-ce que tu peux louer Dieu ? Est-ce que tu peux être un Job ? Job, c'est l'image du chrétien qui s'est donné une louange sacrificielle. La Bible dit qu'on lui a tout pris, tout pris. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il n'avait plus rien. Il avait juste sa femme, il n'avait plus rien. Et là, il fait une louange qui est magnifique. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Vous voyez la notion de louange sacrificielle. Toute louange est bonne à Dieu, mais quand il y a la notion de sacrifice, elle devient encore plus agréable. Amen. La louange, quand on parle de louange ou de prière au niveau sacrificiel, c'est la louange qui peut te faire réveiller à 3 heures du matin. Toi, tu as des problèmes, mais la seule chose que tu fais, c'est que tu commences à louer Dieu. Amen. C'est ce type de louange-là que Dieu prend plaisir. La louange sacrificielle, c'est aussi une louange, c'est aussi la louange que tu fais qui a une portée prophétique. C'est-à-dire que ton présent là, tu n'as pas les éléments pour louer Dieu, mais tu puises dans ton passé et tu le ramènes dans ton futur. C'est ça la louange sacrificielle. Tu n'as pas d'éléments. C'est-à-dire que si tu te bases sur ton présent maintenant là, tu n'as pas d'éléments pour louer Dieu. Mais un homme qui sait faire des louanges sacrificielles, c'est un homme de foi et c'est un homme prophétique. C'est-à-dire qu'il sait aller dans le passé, il sait dire à Dieu, je me rappelle de tes bienfaits. David priait comme ça. Hein. D'abord, il dit à Dieu, regarde mes adversaires, regarde ceci, regarde cela. À un moment, il revient, il dit, Seigneur, je me rappelle de ta manière de faire. Et après, il dit, Seigneur, je sais que tu vas agir. Amen. La prière, quand on y met une notion de sacrifice, c'est aussi une prière quand on fait, c'est plus nos intérêts, c'est les intérêts des autres. Voilà pourquoi les intercesseurs dans les églises sont vraiment bénis. Amen. Un intercesseur à l'église est béni. Parce qu'un intercesseur, c'est prier des heures juste pour les autres. Vous savez, les vendredis matins, toi peut-être, tu es en train de te réveiller, tu te réveilles à 7 heures, mais pendant la nuit, pendant les 5 heures, 6 heures du matin, tu as des personnes qui fléchissent des genoux et ils prient des heures. Eux-mêmes, ils ont des problèmes, mais ils prient que pour toi, que pour toi. Ils demandent que Dieu te bénisse. Et ce type de personnes, Dieu les bénit. Amen. En tant que sacrificateur, un chrétien doit être un intercesseur. Hein? Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'un chrétien, c'est une responsabilité. Mais ça devient aussi une responsabilité là où Dieu t'a établi. Tu deviens même un responsable, même dans ta famille, tu deviens un responsable spirituel. Peu importe le grade, que tu sois pasteur ou pas. À partir du moment où tu es un chrétien, tu deviens forcément une sentinelle, un sacrificateur pour ta famille. Quelqu'un est avec moi? On va bientôt décoller parce que si on ouvre l'aspect royal, ça va prendre du temps. Demain, on va ouvrir ça. Amen. Il y a d'autres types de sacrifices qu'un chrétien doit faire, qu'un chrétien en tant que sacrificateur doit faire. On peut parler de la libéralité, de l'entraide. Tout ça, ce sont des sacrifices. D'ailleurs, l'expression de l'amour envers Dieu se montre aussi par rapport aux sacrifices qu'on sait faire par rapport aux autres. La Bible dit, quand on parle de l'amour dans 1 Corinthiens 13, on dit l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. C'est un amour qui est sacrificiel. Dieu nous demande d'avoir un amour sacrificiel, pas un amour sentimental. Amen. Dieu ne nous demande pas d'avoir un amour raisonnable. Il nous demande d'avoir un amour sacrificiel. Quelqu'un est avec moi? Une dernière chose, je ne sais pas si on va couper ça au montage. Pasteur Hervé, courage. L'argent aussi est un sacrifice. Ah non, quelqu'un ne me dit pas amen, je savais, c'est pas grave. L'argent aussi, c'est un sacrifice qu'il faut faire à Dieu. L'argent, c'est aussi un sacrifice qu'il faut faire à Dieu. Quelqu'un va me dire, oui, dans les églises, on parle d'argent. Bon, déjà, nous, on n'aime pas beaucoup parler d'argent, mais il faut en parler. Parce que Abraham a donné sa dîme et il a été béni. L'argent, c'est aussi un sacrifice.
Non, je ne suis pas en train de te dire ça pour te dire il faut que tu donnes l'argent. Même si tu ne donnes pas, Dieu va te bénir. Mais nous, on parle de l'évangile, on parle de la vérité et on veut que vous soyez bénis, donc on vous donne les clés pour la bénédiction. Amen. L'argent est un sacrifice. Et quand je parle d'argent, c'est... Pasteur, je peux dire ça ou pas, pasteur? Je ne sais pas. Quand on parle d'argent, on ne parle pas seulement des 10 euros d'offrande que tu mets dans le panier. C'est une bonne chose. Quelqu'un me dit amen. C'est une très très bonne chose. Quand on vient en culte, on ne dit pas que tu dois venir chaque fois avec 100 euros au culte. Non, tu peux venir avec 5 ou 10 euros. Mais moi, quand on parle de sacrifice, on parle de choses, par exemple, comme la dîme. Là, on commence à rentrer dans le sacrificiel. Je sais que ça dérange quelqu'un, mais ce n'est pas grave. C'est la Bible. Amen. Oui, moi, je dis la vérité. La dîme, en fait, la dîme n'a rien contre ton salut. Tu peux ne pas payer la dîme et aller au ciel. Amen. Mais la dîme est porteuse de bénédiction. Amen. La dîme, si quelqu'un te dit oui, tu vas aller en enfer parce que tu ne donnes pas ta dîme, c'est faux. C'est faux. La dîme, ça n'a rien à voir avec le salut, mais c'est porteur de bénédiction. Et tu montres à Dieu que tu lui fais confiance. J'aime pas trop parler de moi ou de témoigner, mais on va quand même le faire. Vous savez, celui qui paye sa dîme ne perd jamais. Bon, c'est vrai, non? Tu payes ta dîme, hein? Mais ça va, t'es bien, non? Ça va, hein, par la grâce de Dieu. Amen. Ah, nous sommes une famille qui payons nos dîmes, mais Dieu nous fait grâce. Amen. Je me suis marié, mais j'ai payé ma dîme. Et j'ai payé très très cher le mariage, mais je paye ma dîme. Amen. Quand tu payes ta dîme, en fait, tes problèmes ne dépendent plus de ton argent. Dieu lui-même rentre dedans, en fait. Amen. Dieu lui-même s'engage. C'est plus seulement ton argent. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas calculer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des plans financiers. On n'est pas contre ça. D'ailleurs, c'est important d'en avoir. Amen. Mais quand tu commences à faire des sacrifices, tu rentres, en fait, dans le domaine de Dieu. Le sacrifice, en fait, c'est le domaine de Dieu. Et donc, quand tu mets Dieu à l'épreuve, Dieu lui-même se garantit de toi. Amen. En tout cas, moi, je ne sais pas, quand je suis dans les églises, c'est rare que je vois quelqu'un qui paye sa dîme qui a des problèmes financiers. Je ne sais pas. Ça veut dire que des fois, toi, tu ne payes pas ta dîme, mais tu viens que je prie pour toi parce que tu as des problèmes financiers. Mais moi, je paye ma dîme. Mais je prierai quand même parce que c'est l'amour du Seigneur. Lisa, amen. Non, je ne parle pas à toi, Lisa. Je parle à Lisa là-bas. Ça. Amen. Amen. L'argent aussi, c'est un sacrifice pour le Seigneur. Amen. Mais avec Dieu, quand on donne, on ne perd jamais. Amen. Donc, pour aujourd'hui, ce que tu retiens, tu es une race élue. Amen. Tu es une race qui est née dans la victoire. Tu es une race qui est née dans la résurrection. Amen. Un chrétien est né dans la résurrection. Un chrétien est né après que la mort ait été vaincue. Amen. Tu es un sacrificateur. Tu es consacré à Dieu. Tu as accès à Dieu, un accès illimité à la présence de Dieu, un accès illimité au secret de Dieu. Vous savez, bon, je parle souvent des abus de la prophétie, mais c'est un don qui est exceptionnel. Ça veut dire que tu rentres dans le conseil de Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'exprime sa pensée, tu rentres dans le conseil de Dieu. Et ça, c'est accessible parce que le voile a été déchiré. Amen. Tu offres des sacrifices à Dieu. Tu es un intercesseur. Et demain, on va ouvrir maintenant, parce que tu n'es pas seulement un sacrificateur. Tu es un sacrificateur particulier. Tu es un sacrificateur royal. C'est ce que la Bible dit, non? Vous êtes un sacerdoce royal. Tu es un sacrificateur royal. Ça veut dire quoi, un sacrificateur royal? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever? On va clôturer dans la prière. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que les chantres peuvent venir? Tu peux déjà commencer à prier. N'attends même pas les chantres. Je ne sais pas comment le Seigneur t'a amené peut t'emmener à prier. Si tu veux adorer Dieu, tu adores Dieu. Si tu veux qu'il t'amène encore plus loin avec lui, tu pries le Seigneur. Vous savez, chacun de nous a une part à avoir ces choses-là. Peut-être que toi, tu ne connais pas encore le Seigneur. C'est le moment de dire à Dieu, j'accepte de suivre tes voies. Peut-être que toi, tu es un chrétien, tu luttes encore avec le péché, tu luttes encore avec le monde. Tu peux commencer à prier, tu peux dire, Seigneur, donne-moi par ton esprit la capacité de vivre comme un sacrificateur. Peut-être que dans ta marche avec Christ, les choses vont bien, mais tu demandes d'être un sacrificateur encore d'une meilleure qualité. Je ne sais pas comment tu vas prier, mais est-ce que tu peux prier?
Nous te prions, Père éternel. Seigneur, d'abord, je te rends grâce parce que tu as fait de nous une race élue, Père, mais pas n'importe quel type de race. Une race de victorieux. Un peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est né dans la victoire. Un peuple qui est né dans le triomphe, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors en toute humilité, nous venons t'adorer. En toute humilité, je viens t'adorer, Père de gloire. Parce qu'aucun de nous n'est digne. Aucun de nous n'est digne de ces choses-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est simplement par ton amour. C'est simplement par ta grâce infinie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, ô Dieu. Nous te bénissons, ô Dieu. Ô toi qui as fait de nous, Seigneur, un peuple de sacrificateurs. Seigneur, toi qui as ouvert le ciel pour que nous puissions avoir accès à ce qui était interdit. Seigneur, que nous puissions jamais banaliser ta présence, que nous puissions jamais banaliser la prière, que nous puissions jamais banaliser l'accès au sein des saints, que nous puissions jamais banaliser l'intimité que nous avons avec toi, ô Dieu. Oh, je te prie, Père. Seigneur, si quelqu'un n'a pas encore traversé le voile, qu'il puisse le traverser. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore connu le Saint des Saints, je prie qu'il puisse le connaître. Si quelqu'un, Seigneur, n'a pas encore connu les dimensions élevées dans la présence de Dieu, qu'il puisse les connaître. Bien-aimé, prie. Je sens dans mon esprit qu'on doit prier. Chacun de nous a une raison de prier. Même si tu ne connais pas Dieu, tu dis, Seigneur, aujourd'hui je veux te connaître. Prie. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le Saint des Saints est ouvert. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le lieu très saint est ouvert. Le Saint des Saints est ouvert. Car Christ a déchiré le voile et Christ lui-même est établi. Le Saint des Saints est ouvert. Le Saint des Saints est ouvert. La bouchandariadas. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Prie, regarde pas ton voisin. On a bientôt fini, mais si on pouvait finir dans la prière. Si on pouvait finir comme des personnes qui ont accès au lieu très saint. Si on pouvait finir comme des personnes qui ont accès au lieu très saint. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Yes. On est en train de dire, je m'offre en sacrifice. Je m'offre à toi, ô Dieu. Je m'offre. Fais de moi ce que tu veux. Oh Seigneur, j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit au-dedans de moi. C'est Christ qui vit en moi. Oh Seigneur, prends de plus en plus de place. Prends de plus en plus de place. Seigneur, s'il y a des éléments qui ne sont pas encore sacrifiés, Père, je les sacrifie aujourd'hui. S'il y a des pensées qui ne sont pas encore sacrifiées, je les sacrifie aujourd'hui. Seigneur, s'il y a des paroles qui ne sont pas encore sacrifiées, je les sacrifie aujourd'hui. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en Non, chrétien, on doit atteindre l'identité que Dieu a pour nous. On doit atteindre cette identité. On doit atteindre cette identité, Seigneur. Oh Père, je ne veux pas être moins que tes standards. Seigneur, je ne veux pas être moins que tes standards. Pas moins que tes standards, oh Dieu. Un parfum qui danse, un parfum mélodique, coulant de Yes. tout Nami Kabi. Yes. S'il faut adorer, c'est le moment. S'il faut te donner à Dieu, c'est le moment. S'il faut renouveler l'alliance, c'est le moment. 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 Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Yes, prends-moi. Prends-moi comme un Isaac sur l'autel. Prends-moi comme un Isaac sur l'autel. Alléluia. Prends-moi comme un Isaac sur l'autel. Prends-moi comme un consacré, Seigneur. Prends-moi comme une personne, Seigneur, qui n'a plus l'emprise sur sa vie. Prends-moi comme une personne qui n'a plus l'emprise sur sa vie. Alléluia.
La Dora de Chatarados, Indarabai Santa Mai, les Cabo Sakaya de Chaco de Chariades. Prends-nous, Seigneur, prends-nous, Seigneur. Que mon adoration monte jusque chez toi. Que mon adoration monte jusqu'à toi. Que mon adoration monte jusqu'à toi, Jésus. Comme un sacrifice, comme un sacrifice. Comme un sacrifice, Jésus. Comme un sacrifice, Jésus. Comme un sacrifice, Jésus, comme un sacrifice. Comme un sacrifice, Seigneur. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Prends-moi, prends-moi, Seigneur. Ma vie ne m'appartient plus, elle t'appartient. Ma vie ne m'appartient plus, elle t'appartient, Jésus. Ma vie ne m'appartient plus, elle t'appartient, Jésus. Est-ce qu'on peut prier, même les chants, toujours sur la même mélodie? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut se livrer? Est-ce qu'on peut se livrer à Dieu? Seigneur, reçois ma vie comme un parfum. Mais Seigneur, pour que le parfum monte, il faut un sacrifice. Pour que le parfum, Seigneur Dieu Tout-Puissant, monte vers toi, il faut un sacrifice. Pour que le parfum monte, il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. Alléluia. Alléluia. Yes. On va clôturer avec ce chant. On va clôturer avec ces chants. Si on pouvait vraiment finir dans l'adoration, Alléluia. Tu peux lever les mains. Tu peux te prosterner, peu importe. Est-ce que tu peux adorer Jésus? Alléluia, alléluia. De louange, tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga, Yahweh, nous t'adorons. Seigneur, tu es digne. Oui, nous te rendons. Alléluia. Nous te rendons, nous te rendons, nous te Nous te rendons la gloire. Nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons la gloire. Alléluia. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Si on disait you are Alpha and Omega. Alléluia.
give you. We give you all. We give you all. We give you all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, 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 yes. Yes, we give you all. We give you everything. We give you all. We give you all. Alléluia. Nous devons savoir mettre la parole de Dieu en pratique. Vous savez, Élie, aussi puissant qu'il était, a connu des moments où il avait besoin de manger. 3 fois, Élie a mangé. Il a mangé par l'ange. Il a mangé par le corbeau. Et puis il a mangé par la veuve de Sarepta. Amen. Les 2 précédents que j'ai cités étaient sans problème. L'ange n'avait pas de problème. Il avait été envoyé, il a rempli sa mission, il est reparti. Le corbeau n'avait pas de problème, il a rapporté la nourriture, il est parti. Quand il s'agissait de la veuve de Sarepta, elle avait un problème. Il lui manquait, il restait très peu à manger, elle devait juste manger, elle et son enfant, puis partir. Et ce jour-là, Élie est arrivé, un sacrifice leur avait été demandé. Et des 3 que j'ai cités, le seul qui a reçu une récompense, c'était la veuve, puisque elle, ce qu'elle avait donné, c'était un sacrifice. Ce que l'ange donne à Élie n'est pas un sacrifice, il n'y a pas de récompense. Ce que le corbeau donne à Élie, ce n'est pas un sacrifice, il n'y a pas de récompense. Ce que la veuve donne, c'est le dernier de ce qui lui restait et elle a reçu une récompense. J'attends ici dans ces paniers des sacrifices. C'est la parole, ce n'est pas moi qui ai prêché. Ce n'était même pas prévu que j'allais prendre cette parole. Ce n'était pas prévu que j'allais faire ce service. Cherche bien dans tes poches. Cherche bien. Quelqu'un peut nous mettre rapidement le numéro de compte. Si tu ne l'as pas ici, tu regardes bien le numéro de compte. Le Dieu qui sait voir les sacrifices va récompenser un sacrifice cet après-midi. Amen. Nous sommes dans un séminaire. Si vous croyez que Dieu a parlé, si vous croyez que Dieu est vivant et qu'il est présent en ce lieu, c'est le même Dieu qui va agir en votre faveur. Il y a des situations qui doivent être débloquées à cause de cette offrande. Ce n'est pas moi qui ai prêché. Ce n'est pas moi qui ai prêché. Le panier est ici. Je vais moi-même prendre mon offrande. Si tu ne l'as pas, le numéro de compte est là. Et si jamais, ni ici, ni le numéro de compte est là, prends un engagement. Demain ou le dernier jour de ce séminaire, viens déposer ton sacrifice. Amen. Alléluia. Je crois en la présence de Dieu. Je crois que le Seigneur va débloquer des situations en ce lieu. Amen. Cherche bien, cherche bien. Ne donne pas quelque chose de léger. Cherche bien. Que ça soit un sacrifice. Si tu donnes quelque chose d'anodin, ça va se passer comme pour l'ange et pour le corbeau. Moi-même, je veux prendre le mien. J'espère qu'on s'est bien compris. Je n'ai pas dit ton offrande que tu avais préparée à la maison. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un sacrifice. Je parle d'un sacrifice. Je parle d'un sacrifice. Que cela soit le début de ton miracle. Dieu veut, par ce que tu fais, Dieu donne à ceux qui donnent. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus,
En terminant le culte de cet après-midi, j'aimerais d'abord te rendre grâce pour toutes ces personnes qui sont venues écouter ta parole. Il n'était pas obligé de parler de ça. Mais puisqu'il a fait usage de ça, nous allons honorer cette parole. Et c'est ce qu'ont fait tes enfants. Seigneur, je sais que tu ne te nourris pas d'argent. Seigneur, tu n'as pas besoin d'argent pour vivre. Je sais que tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas avec ce que nous donnons que tu vas devenir encore plus grand Dieu. Non, ça n'a rien à voir. C'est simplement nos cœurs qui s'humilient à ta parole. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Qu'un miracle se déclenche ce soir à cause de ces sacrifices qui ont été déposés dans les paniers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, que tout ce qui voulait s'arrêter trouve un nouveau souffle. Trouve un nouveau souffle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui n'avait jamais commencé commence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois-les, Père, pour la gloire de ton saint nom, pour la vente de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi. On va de côté, on va rapidement offrir les offrandes ordinaires, s'il te plaît. Amen. Tu peux saluer ton bien-aimé, dis-lui. Que Dieu te bénisse. Voilà, dis-lui. Pendant qu'on nous ramène le panier, tu vas couper ta tête 2 minutes, tu pries pour l'homme de Dieu, tu prononces des bonnes paroles, tu pries pour lui. Il a donné le sacrifice de son temps pour nous sortir tous ces versets, toutes ces révélations. Il lui faut du temps dans la présence de Dieu. Amen. Prie pour lui. Seigneur, je prie pour ton serviteur. Il reviendra encore ici demain, qu'une grâce nouvelle lui soit renouvelée, qu'une onction fraîche, une huile douce et fraîche coule encore sur sa tête. Ô Éternel, qu'il parle encore de ta part, sans gêne ni honte, qu'il soit oint, rempli de ta puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Fais de grandes choses dans sa vie, que sa famille soit bénie, que sa maison soit bénie, que tout de lui soit béni dans le nom de Jésus, qu'il nous revienne ici en forme et en bonne santé, pour la gloire de ton seul nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, les offrandes ordinaires, nous offrons le Seigneur. Nous nous retrouvons ici demain déjà à partir de 18h30 pour continuer notre séminaire. Amen. Donc voilà, nous avons fini le culte. Tu mets ton offrande ordinaire ici et puis tu salues un frère ou une sœur que tu n'avais pas vu depuis très longtemps. Nous n'aurons pas le temps d'accueillir les nouveaux venus si vous êtes venus ici pour la première fois. Nous vous donnons rendez-vous dimanche. Donc, dimanche, nous allons accueillir les gens en ce lieu. Sinon, samedi, nous avons aussi encore un grand événement au niveau à Zaventem pour l'ordination du grand prédicateur qui nous a prêché aujourd'hui. Acclamons très fort le Seigneur. Voilà. Et son étudiant qui a le micro ici devant. Amen. Donc voilà. Si vous n'avez pas d'offrande, nous avons fini. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve déjà demain à 18h30. Nous sommes soucieux de respecter le temps. Il y a du travail demain. J'espère que vous avez été bénis. J'ai moi-même été béni. Et nous revenons encore demain. Invite un frère, invite une sœur. Partage, que ces instants soient partagés. Ne les vis pas seulement seul. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Dieu vous bénisse.